Dans l'industrie de pointe du moteur, le moindre espace est calculé afin d'ajouter davantage d'équipements sous le capot et d'améliorer l'efficacité des véhicules et de garantir leur conformité avec les normes anti-pollution. Autre défi, mais non le moindre, les moteurs sont désormais plus puissants et fonctionnent à des températures plus élevées. Pour toutes ces raisons, il est absolument indispensable de disposer d'air plus frais et plus propre provenant d'un filtre à air plus petit. Pour plus d'efficacité avec un filtre plus compact et pour optimiser le système de filtration de l'air, Donaldson a développé la technologie PowerCore. Grâce à la technologie PowerCore, vous obtenez des performances équivalentes, voire supérieures, dans un produit plus compact. PowerCore vous permet de concevoir des configurations uniques s'adaptant à des espaces confinés dans une conception générale très simple. Cela donne tout son sens à la maxime suivante: grâce à PowerCore, le moins devient un plus. Le boîtier ovale du PSD PowerCore permet différentes options de montage dans des volumes étriqués ou larges. Les modèles PowerCore possèdent un accès d'entretien au filtre sur le côté ou à leur extrémité. La forme du média filtrant PowerCore est similaire à des flûtes disposées en couches pour resserrer et renforcer la structure du filtre. Les canaux entièrement en flûte sont scellés alternativement afin de permettre à l'air de passer par une flûte ouverte et de le forcer à sortir par une flûte adjacente. Cela alimente le moteur en air propre. Un filtre PowerCore permet de gagner plus de 100% de la capacité de rétention de poussière par rapport à un filtre conventionnel de taille égale. Grâce au filtre PowerCore, le média filtrant ne se déplace pas. Il ne subit également aucune extension, contraction ou resserrement. Cela élimine l'usure associée à des éléments plissés. Grâce à la technologie d'encapsulation des contaminants PowerCore, la poussière et la saleté ne s'éparpillent pas lors de l'entretien des filtres à air PowerCore. Suite au succès des filtres à air simples PowerCore PCD, Donaldson a développé le filtre à air PowerCore PSD. Le modèle PSD est un filtre à air double intégrant un étage de préfiltration haute efficacité. Les filtres à air PSD PowerCore sont conçus spécifiquement pour les équipements utilisés sur route et hors route dans des environnements moyennement à hautement poussiéreux. Les filtres à air PowerCore peuvent être utilisés avec une valve clapet vacuator appliquée sur le préfiltre. Ils peuvent également être configurés avec un éjecteur d'échappement ou un ventilateur supplémentaire qui récupère en continu les contaminants du préfiltre. Les modèles de filtres à air PSD avec les valves clapet vacuator peuvent également être équipés d'un tube d'extension Donaldson Dust Dumper. En fonctionnement normal du véhicule, le raccord en caoutchouc vibre et la gravité permet l'expulsion de la poussière préfiltrée par la valve clapet vacuator. Outre une meilleure évacuation de la poussière, le tube transparent Dust Dumper permet de réaliser une inspection visuelle de la rétention de poussière. Les filtres à air PCD, filtre simple, et PSD, filtre avec préfiltration, sont équipés du même corps central et de la même cartouche filtrante. Par conséquent, ils sont entretenus de la même manière. La seule différence réside dans la vérification des tuyaux du préfiltre sur le filtre PSD afin de garantir qu'ils ne sont pas bouchés. Les étapes de maintenance recommandées sont les suivantes. Sur certains modèles, l'emplacement du couvercle de maintenance du filtre à air peut être différent de celui illustré. Étape 1. Vérifier l'indicateur de maintenance sur le corps de filtre à air. Ces indicateurs de maintenance sont généralement montés sur les filtres à air et sont recommandés pour la surveillance du niveau de restriction dudit filtre à air et pour signaler si une intervention d'entretien est nécessaire lors du fonctionnement normal de l'engin. Remplacez la cartouche filtrante air uniquement lorsque le niveau de restriction atteint le maximum recommandé par le fabricant du moteur ou de l'équipement. Si le niveau de restriction pose problème, ou pour tester la restriction initiale, enlevez l'indicateur de maintenance du filtre et mesurez la restriction du système en utilisant une jauge de restriction de type horloge ou un manomètre à eau. Pour plus d'informations sur les indicateurs de maintenance et outils de mesure Donaldson, reportez-vous au module A18. Étape 2. Démontez le couvercle du corps de filtre et vérifiez les tubes du préfiltre ainsi que de la valve clapet vacuator. Sur les modèles PSD, vérifiez les tubes du préfiltre afin de vous assurer qu'ils ne sont pas bouchés, puis, si tel est le cas, nettoyez-les à l'aide d'une brosse.
Vérifiez et videz également la valve clapet Vacuator, puis remplacez-la si elle est endommagée ou si son apparence est similaire à l'une des photos suivantes. Étape 3. Enlèvement de la cartouche filtrante. Extrayez la cartouche filtrante du boîtier. Pour les modèles avec accès d'entretien latéral, vous devez tout d'abord desserrer le joint d'étanchéité du filtre. À l'aide de la poignée, appuyez sur la cartouche filtrante afin de desserrer le joint. La cartouche filtrante doit alors s'incliner d'environ 5 degrés. Étape 4. Inspectez visuellement l'élément de sécurité. Enlevez toute trace de saleté et essuyez le boîtier avec un chiffon humide avant de réparer l'élément de sécurité. Les constructeurs de moteurs affirment que quelques grammes de poussière sont suffisants pour endommager gravement un moteur. Inspectez visuellement l'élément de sécurité, mais ne l'enlevez que s'il est endommagé ou s'il doit être remplacé. Vérifiez également que l'élément de sécurité est correctement installé dans le corps du boîtier de filtre. L'élément de sécurité doit être changé tous les 3 remplacements de la cartouche filtrante. Étape 5. Dépose de l'élément de sécurité si indiqué. Pour retirer l'élément de sécurité, utilisez la poignée en plastique située sur le devant de l'élément de sécurité. Tirez le filtre vers le centre du boîtier, puis enlevez-le. Assurez-vous que la zone d'étanchéité de la conduite de sortie est propre et intacte. Si vous changez l'élément de sécurité mais que la cartouche filtrante neuve n'est pas immédiatement installée, couvrez le conduit de sortie à l'aide d'un chiffon pour éviter toute pénétration de saleté. Après avoir enlevé l'élément de sécurité, essuyez l'intérieur du boîtier du filtre à air à l'aide d'un chiffon propre et humide. Étape 6. Vérifiez les nouveaux filtres avant l'installation. Inspectez visuellement l'absence de coupures, déchirures ou entailles sur les surfaces d'étanchéité avant l'installation. N'installez pas le filtre si vous constatez des dommages. Étape 7. Remplacement de l'élément de sécurité. Si vous remplacez l'élément de sécurité, utilisez la poignée en plastique. Faites glisser l'élément de sécurité en l'orientant légèrement dans la sortie et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il soit installé correctement et de manière homogène dans le boîtier. Sur les modèles à accès de service latéral, insérez l'ergot de l'élément de sécurité dans la fente de positionnement avant d'enfoncer le filtre. Étape 8. Insérez la cartouche filtrante. À l'extrémité du filtre, faites glisser la cartouche filtrante dans le boîtier jusqu'à ce que le joint soit installé contre le boîtier. Pour les modèles à accès de service latéral, insérez le filtre à un angle d'environ 5 degrés jusqu'à ce qu'il entre en contact avec l'extrémité du boîtier. Faites pivoter la cartouche filtrante vers la conduite de sortie pour finaliser l'étanchéité. Étape 9. Replacez le couvercle. Pour les modèles de filtres avec languette charnière, insérez les languettes charnières dans le boîtier, inclinez le couvercle et fixez les loquets. Pour les modèles à accès de service à l'extrémité du filtre sans languette charnière, placez le couvercle de service et fixez les loquets. Pour les modèles à accès de service latéral, placez le couvercle de service et serrez les loquets. Si le couvercle n'est pas calé, déposez-le et vérifiez de nouveau la position du filtre. N'utilisez jamais les loquets pour forcer le filtre en place. Étape 10. Inspectez le filtre complet. Assurez-vous que les rapports d'entrée et de sortie sont en bon état. Si nécessaire, remplacez les raccords en caoutchouc, puis réinitialisez l'indicateur de maintenance. En conclusion de notre module de formation, nous allons résumer les étapes d'entretien présentées. Vérifiez l'indicateur de maintenance du filtre. Enlevez le couvercle du filtre le cas échéant, puis retirez la cartouche filtrante air usagée. Inspectez les préfiltres ou tubes cycloniques préfiltrants. Vérifiez la valve clapet appelée Vacuator. Inspectez visuellement l'élément de sécurité. Si vous n'effectuez pas l'entretien de l'élément de sécurité, ne le déposez pas pour l'inspecter. Si vous effectuez l'entretien de l'élément de sécurité, déposez-le et inspectez-le. Inspectez les nouvelles cartouches filtrantes air. Installez en premier l'élément de sécurité, puis installez la cartouche filtrante air. Réinstallez le couvercle du filtre. Vérifiez l'absence de composants usés ou desserrés dans l'ensemble du filtre à air.
Ces informations d'entretien sont considérées comme guides de pratique d'excellence. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions d'entretien fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.